pour délivrer l'homme de cette emprise-là. C'est l'acte par lequel Dieu libère une personne. Il le libère de l'influence de l'influence démoniaque, de la possession démoniaque et de l'oppression démoniaque. Peu importe la situation, tant que c'est le diable qui avait le contrôle, le Seigneur vient pour te délivrer. Et nous avons montré que cette œuvre de la délivrance, c'est l'œuvre de la croix. Il n'y a pas un sacrifice pour le salut et un autre sacrifice pour la délivrance des esprits impurs et un autre pour la guérison. C'est par un seul sacrifice que Dieu a résolu ses problèmes. Et ta délivrance commence quand tu acceptes l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Amen. Donc nous devons être délivrés de tous les démons qui nous ont opprimés. Nous devons être délivrés de tous les démons qui sont entrés en nous. Amen. Mais la question que je me pose, de combien de démons seras-tu délivré? Combien? Parce que dans la Bible, il est parlé d'une femme qui s'appelait Marie de Magdala. Marie de Magdala, quand il a rencontré Jésus, la Bible dit que Jésus avait chassé d'elle 7 démons. Amen. C'est Marc chapitre 16. Verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Donc on peut trouver dans un homme 5 démons. On peut trouver dans un homme 7 démons. On peut trouver 8 démons. Parce que la Bible dit, un homme qui n'avait qu'un seul démon, quand on chasse ces démons, les démons s'en vont dans les lieux arides. Et comme il ne trouve pas du repos, il va se dire, je vais rentrer dans la maison que j'occupais avant. Et quand il arrive dans cette maison, il trouve la maison balayée et propre, mais que la maison n'est pas occupée. Au lieu de rentrer seul, il va chercher 7 autres démons. Ils vont revenir à 8. Donc la personne qui n'avait qu'un seul démon, maintenant il en a 8. Amen. Maintenant, quels sont ces démons-là? Parce que quand on parle de démons, si on demande à la majeure partie des gens, si vous leur demandez, quand on parle de démons, il va parler des sorciers. Il va parler des liens de famille. Il va parler des maris de nuit. Il va parler des femmes de nuit. Amen. Mais il y a des démons qu'il ne citera pas. Parce qu'il ne considère pas ça comme des démons. Pourtant, ce sont des démons. Maintenant, nous voulons découvrir quels sont les démons que Jésus avait chassés de la femme de Marie de Magdala. Ils étaient au nombre de 7. Et parmi ces 7 démons, il y avait l'orgueil. Parmi ces 7 démons, il y avait l'égoïsme. Il y avait l'envie. Et ainsi de suite. Maintenant, quand on parle de chasser les démons, généralement les gens ne font pas attention à l'orgueil. Généralement les gens ne font pas attention à l'égoïsme. Ils ne feront pas attention à la haine. Mon frère Branham dit que la haine est un démon horrible. Donc la haine aussi est un démon.
Maintenant, nous cherchons à chasser la femme de nuit. Mais nous laissons la haine à côté. On a chassé la femme de nuit. Mais la haine est toujours là. On n'a pas bien fait le travail. Alléluia. Amen. Écoutez. L'opprobre à cause de la parole. Du 23 12 62. Paragraphe 195. Cette femme ne disait pas que Cet démon avait été chassé d'elle. Elle connaissait la puissance de Dieu. Elle, qui avait pu la débarrasser de l'orgueil, de la tension et tout. Qui avait pu la débarrasser de cet esprit égoïste d'étudiante. Il y a moins la classe. L'étudiante, là, il a son orgueil, là, il croit que comme lui étudie, là, il est plus que les autres. C'était un démon que Jésus avait chassé de Marie de Magdala. Qui avait pu la débarrasser de cet esprit égoïste d'étudiante et avait pu faire d'elle une nouvelle créature. Il avait chassé 7 démons. Et dans la prédication, allait dire à mes disciples, du 5 avril 53 au paragraphe 95, ainsi on avait chassé d'elle 7 démons. 2 points. Donc frère Balaam commence à citer 7 démons, l'orgueil et l'envie. Et elle se disait qu'elle était très jolie et que personne ne lui était comparable. Voici l'un des démons qui était dans Marie de Magdala. L'orgueil. Elle se comparait aux autres pour dire que personne n'était comme elle. Personne ne chante comme moi. Personne ne prêche comme moi. Personne ne s'habille comme moi. Personne n'est joli comme moi. C'est un démon. Il faut que le Seigneur t'en débarrasse. Est-ce que quelqu'un me croit? Amen. Elle se disait qu'elle était très jolie et que personne ne lui était comparable. Mais lorsque Jésus lui a parlé, elle lui a dit, sois pur. Tout cela l'avait quitté. Elle devint une nouvelle personne. Elle n'était plus très jolie à ses propres yeux. Mais elle s'est enveloppée dans la robe de la douceur. La robe de la gentillesse. Et a suivi le maître. Pas de comparaison. Au moins dans cette église, je m'habille plus que les autres. On s'en fout de ton habillement. Ici, nous ne regardons pas ton habillement. Nous regardons ce que Jésus a fait pour toi. Et ce que Jésus a fait pour toi, il a aussi fait ça pour moi. Mais le problème, c'est de croire. Pas de concurrence ici. Il y a de ces gens-là, ils ne témoignent pas, ils ne chantent pas, mais le jour où il attrape un nouvel habit, c'est ce jour-là qu'il va chanter, c'est ce jour-là qu'il va témoigner, ce jour-là, il va faire 10 tours dehors, parce qu'il veut que les gens le voient. Oh, c'est un démon qui te fait ça. Ce qu'il te faut, c'est de revêtir la douceur de Jésus. Ce qu'il te faut, c'est de revêtir la gentillesse de Jésus. Voilà pourquoi nous avons besoin
de la délivrance de cet esprit-là. Amen. Amen. Il ne s'agit pas du mariage et des nuits, frères. Ce sont des démons qui tourmentent l'âme. Combien de démons avez-vous? Si Marie de Magdala en avait 7, il y avait un homme qui en avait une légion. Amen. Amen. Une légion, ça veut dire 2000 démons dans un seul homme. Et je me suis posé la question, comment un homme peut en arriver jusqu'à avoir 2000 démons? Comment sont-ils entrés? Est-ce qu'ils sont entrés les mêmes jours? Ou sont-ils entrés au fur et à mesure? Jusqu'à ce qu'ils deviennent 2000 dans un seul individu. Alléluia. S'ils entrent, c'est que vous avez ouvert la porte. Amen. Amen. S'ils entrent, c'est que vous avez ouvert la porte. Parce que quand nous avons cru en Jésus, Jésus nous a délivrés de tout démon qui nous dérange. C'est le travail de la croix, frère. C'est le travail de la libération. De même que Moïse avait élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu est délivré de ses péchés. Un enfant de Dieu est délivré des esprits impurs. Un enfant de Dieu est délivré de sa maladie. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Tout ça a déjà été fait. Et quand Jésus avait décidé de nous sauver, ce n'est pas le jour où tu l'as accepté. Il l'a fait il y a 2000 ans. C'est ce jour-là que toi tu l'as accepté. Mais il y a 2000 ans, il avait déjà accompli ça. Quand il avait décidé de le faire, il te connaissait. La Bible dit qu'il est omniscient. Il connaît la fin avant le commencement. Alléluia. Amen. Donc, l'omniscience, ça veut dire avant même que le monde ne commence, il a traversé le monde entier. Il a traversé le temps. Il a même vu la fin avant que le commencement ne commence. Amen. Amen. Il connaissait ce que tu es. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes manquements. Il connaissait tes chutes. Avant même que tu ne chutes. Il connaissait avant. La Bible dit tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de Jésus, afin que Jésus soit le premier d'entre les frères. Il t'a connu d'avance. Il te connaît plus que toi-même. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes manquements. Alléluia. Il savait que tel que tu es dans le corps de chair, tu chuterais. Il savait que le diable allait te tenter. Il y a des moments où tu vas résister. Il y a des moments où tu vas tomber.
Mais cela ne l'a pas empêché de te choisir. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Nous ayons prédestinés par son amour en Christ selon les bons vouloirs, les bons vouloirs de sa propre volonté. Il n'a demandé conseil à personne. Malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, il t'a choisi sans demander l'avis de quelqu'un. Amen. Mais il sait que dans ce monde, tu seras tenté. D'ailleurs, quand Satan avait chuté, la voix avait crié malheur à la terre. Parce que Satan a été précipité. Malheur. Ça veut dire que vous serez tentés. Et dans votre faiblesse, il arrivera que vous tombiez. Mais Dieu avait confiance que quand tu tomberas, tu ne cacheras pas ça. Alléluia. Amen. Je reprends un peu ce que j'ai prêché la semaine parce que c'est fondamental. C'est vraiment fondamental pour votre foi et pour les futurs. Il savait que quand tu tomberas, tu ne cacheras pas ça. Dieu te faisait confiance que tu ne vas pas te cacher. On n'a pas besoin de se cacher. C'est parce que les gens ont rejeté le principe de la parole qu'aujourd'hui les autres se cachent. On n'a pas besoin de se cacher. On a besoin les uns des autres. J'ai besoin que tu pries pour moi. Tu as besoin que je prie pour toi. Parce que le combat est rude. La Bible dit que c'est un chemin rocailleux. C'est un chemin étroit. Un chemin ténébreux. Un chemin difficile. Mais Dieu avait confiance que si tu tombes, tu ne cacheras pas. Parce que Proverbe 28, 13 dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est lui qui les avoue et qui les délaisse. C'est vrai que vous allez tomber, mais ne le cachez pas. Avouez-le et délaissez-le. Mais le problème est que le diable t'amène à cacher les péchés. Et le diable sait que sa force, c'est dans les péchés cachés. C'est là que se trouve la force de diable. Il ne veut pas que tu en parles. Mais toi, tu sais que tu l'as fait. Et tu le caches. Même le prophète Branham, il a commis des erreurs. Les gens n'aiment plus qu'on dise ça. Moi, je l'ai dit. Le prophète Branham, humain, a commis des erreurs. Apocalypse chapitre 5, première partie. Du 11 juin 61. Paragraphe 62. Je ne sais pas où le Seigneur me conduira. Et cela ne dépend pas de moi. Où c'est qu'il m'amènera à faire. Mais je pense au bout du chemin où je dois arriver. Et au cours du voyage de la vie, j'ai commis tellement d'erreurs que j'en éprouve un vif regret dans mon cœur. Qui parle? Hein?
J'ai commis tellement d'erreurs. Il y en a que nous connaissons. Il y en a que nous ne connaissons pas. Bon, si les gens ne connaissent pas, répands-toi devant Dieu. Mais si les gens le connaissent, ne cachez pas. Amen. Amen. Parce qu'il y a un péché qui est commis dans le cachet, dans le secret. Ça se répare dans le secret. Amen. Amen. C'est comme un homme qui a fait adultère. Il va venir réparer ça ici à l'église. Il va réparer ça auprès de sa femme. Vous comprenez ça? Mais si cet adultère-là est connu, ça nous a offensés. Il viendra réparer ici pour nous avoir offensés. Mais si nous on ne connaissait pas, il n'avait pas à venir ici. Il le ferait chez lui. Est-ce que c'est clair? Amen. Au cours du voyage de la vie, j'ai commis tellement d'erreurs que j'en éprouve un vif regret dans mon cœur. Je pense que cela est dû à la nature humaine. Donc les erreurs que nous commettons là, c'est dû à la nature humaine, à la faiblesse et tout le reste. Cela fait qu'on fasse des choses ou disent des choses, qu'on agisse même autrement qu'on aurait voulu. Toi-même, tu n'aurais pas voulu dire ça. C'est arrivé que tu le dises. Toi-même, tu ne voulais pas le faire. Mais c'est arrivé que tu l'as fait. Amen. Amen. Mais étant donné la faiblesse de l'être humain, eh bien, on connaît ces situations. Donc, en t'appelant, Dieu savait que tu commettrais des erreurs. J'aimerais que tu regardes celui qui est à côté de toi, tel que tu le vois là. Même si toi tu le trouves saint, il commet des erreurs. Donc le jour où tu apprendras qu'il avait commis une erreur, ne t'étonne pas, ce n'est pas la première fois. C'est toi qui as appris ça la première fois. Mais lui, il le commet souvent. Amen. Mais comme toi, tu ne le sais pas, il l'arrange entre lui et Dieu. Amen. C'est à cause de la faiblesse de l'être humain. Et Dieu savait que nous commettrions ces erreurs. Mais il avait confiance que nous n'allions pas les cacher. Mais Satan veut que tu caches tes erreurs. Et là, toi, tu penses que c'est pour donner une bonne image aux autres. On t'a même vu. Mais tu dis non. Ce n'était pas moi. Tu es en train d'ouvrir la porte aux démons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu veux donner une image aux gens. Tu veux nous montrer que toi tu es saint. Tu veux nous montrer que toi tu ne fais pas ça. Mais toi-même au fond du cœur, tu sais que tu le fais. Et quand tu te caches là, tu ouvres la porte au diable. Il t'amène à cacher ça. Parce que dès que tu caches, tu es en train d'héberger les démons. C'est le cas de cet enfant-là. Il est sorti derrière la maison. Il y avait un champ de maïs. Il a pris les barbes de maïs. Il a fabriqué une cigarette. Et il a fumé. Et comme la cigarette laisse une mauvaise odeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé manger du café pour que personne ne sente qu'il avait fumé. Toi, ce n'est peut-être pas du café, c'est peut-être du chewing-gum que tu manges pour cacher l'odeur de la boisson, l'odeur de la cigarette. Tu manges des choses là pour que nous, on ne les sache pas. Mais tu te caches auprès de la mauvaise personne. Dieu, lui, te voit quand tu le fais. Amen. Amen. Il a mangé ça.
Et il est venu vers sa maman. Maman a dit, toi, tu as mangé du café. Tu caches quoi? Est-ce que tu as fumé de la cigarette? Il dit, j'ai entendu une petite voix qui me disait, ah maman, non, je n'ai pas mangé. Il a même juré. Croix de bois, croix de fer. Je n'ai pas mangé du café. Dès ce moment-là, le démon des mensonges est entré en lui. Il est arrivé à un point tel que il croit à ses propres mensonges comme étant la vérité. Expert en mensonges. À cause du premier jour. C'est dans la prédication de ces moments-là. Du 31-12-59. Depuis le paragraphe 55. Les menteurs. Si vous en preniez un. Comme je disais un jour à un homme qui j'ai pensé raconter des histoires drôles. J'ai fini par découvrir qu'il avait tellement raconté des mensonges qu'il les croyait vraiment lui-même. Donc lui-même commence à croire que c'est mensonge. Il ne sait plus que c'est un mensonge. Il croit que c'est la vérité. Il y a de ces histoires-là que tu racontes là. Toi-même tu sais que c'est n'est pas vrai. Tu as amplifié ça. J'ai dit, qu'est-ce qui vous fait faire ça? Et je me suis assis pour causer avec lui. J'ai dit, je voudrais vous demander. Ces histoires-là sont trop farfelues pour que les gens les croient. Il a dit, les premiers que je peux me rappeler avoir raconté. J'étais un petit garçon élevé dans un bon foyer. Comment tu en es arrivé là? Alors que tu es élevé dans un bon foyer. Comment tu en es arrivé à une telle prostitution? Alors que tu es né dans un bon foyer. Comment tu en es arrivé jusqu'à avorter 4 fois? 2 fois? Une fois? Alors que tu es né dans un bon foyer. J'étais un petit garçon élevé dans un bon foyer. J'étais sorti et j'avais fumé des cigarettes et des barbes de maïs. Juste pour paraître dégourdi. Et j'avais mangé du café pour l'enlever de mon haleine. J'avais fait ça derrière la vieille cheminée derrière la maison. Je n'oublierai jamais quand ma mère m'a accroché et qu'elle m'a dit, fiston, fais-moi sentir ton haleine. Je lui ai soufflé mon haleine au visage. Et elle a dit, tu as mangé du café pour enlever quelque chose de ton haleine. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fumé des cigarettes? Quelque chose m'a dit de lui dire la vérité. Oh, si nous pouvions écouter cette petite voix qui nous dit de dire la vérité. Frère, on n'aurait pas tous ces démons que nous avons aujourd'hui. Dieu fait tout pour essayer de nous empêcher. Amen. Amen. Quelquefois, tu vas à un mauvais rendez-vous et puis tu rencontres un frère. Ah, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu fais? Tu lances un mensonge. Et tu vas tout faire pour te débarrasser du frère. Pour partir. Mais c'était Dieu qui avait envoyé son ange pour t'empêcher. Si tu lui avais dit la vérité, il aurait dû prier avec toi. Tu raterais ces rendez-vous-là. Et la grossesse même ne serait pas venue. Tu peux t'en souvenir. La maladie ne serait pas venue. Tu avais essayé de t'en empêcher. Mais toi, tu t'es montré habile pour mentir. Quelque chose m'a dit de lui dire la vérité. Mais j'ai dit non, maman. Croix de bois, croix de fer.
Je n'ai pas fumé de cigarettes. Il a dit, c'est dès ce moment que ça a commencé. Il est devenu un expert en mensonge. Lui-même, il se croit Djogo. Quelquefois, il s'enorgueille. Il ne sait pas que c'est un démon qui est entré. Et le démon ne fait que grandir. Grandir. Voilà pourquoi tu as commencé avec la cigarette de barbe de maïs. Finalement, c'est devenu la vraie cigarette. Et tu en arrives jusqu'au chanvre. Parce que le démon ne fait que grandir. Tant qu'il n'est pas dévoilé, le démon est fort. Alléluia. Amen. Il est devenu un expert. Oh, s'il avait seulement dit la vérité, il aurait fermé la porte à ses démons. Mais il a choisi délibérément de mentir. Malgré l'avertissement de Dieu, malgré la douce voix qui lui avait dit ne fais pas ça. Mais il a insisté pour faire ce qui est mal. Et il a ouvert la porte aux démons. Et beaucoup ce matin peuvent bien se souvenir. Quand est-ce que cela a commencé? Comment le Seigneur avait fait pour essayer de t'en empêcher? Tu n'avais pas voulu écouter cette voix. Regarde ce que tu es devenu. Combien de démons ont pris le dessus sur toi? Si Marie de Magdala en avait 7, toi tu en as combien? Le fou de Gadara en avait 2000. Comment en est-il arrivé à un tel nombre? 2000 démons, frère. Comment est-ce que tu arrives à ça? C'est parce qu'il a ouvert la porte aux démons les uns après les autres. Madame dit, tous ces 2000 démons ne sont pas entrés le même jour. Chacun est venu le jour où on lui a ouvert la porte. Dans la prédication, et puis Jésus vint. Du 2 mars 57. Depuis le paragraphe 20b. Un jour, loin là-bas au pays de Gadara, vivait autrefois un homme qui était sans doute sociable. Il n'était pas des fous de Gadara depuis sa naissance. Il l'était devenu. Mais avant qu'il ne devienne, il était sociable. Un citoyen qui craignait Dieu. J'ai lu le prophète. C'était un citoyen qui craignait Dieu. Toi aussi, il y a quelques années, il y a quelques mois, tu étais un citoyen qui craignait Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que tu en sois arrivé à ce niveau? Alléluia. Un citoyen qui craignait Dieu. Et il avait eu une mauvaise fréquentation. Peut-être qu'il était un jeune marié. Et qu'il avait 2 ou 3 petits-enfants. Mais il s'était associé à un mauvais groupe. Un mauvais groupe. Je dis toujours, faites attention au groupe auquel vous vous associez. Que ce soit à l'église. Il y a 3 sortes de croyants. Tout le monde n'est pas croyant. Vérifiez la vie qu'il mène avant de t'associer à lui. Il peut être lui la porte. La voix qui ouvre la porte au démon. Amen. Amen. Que ce soit à l'extérieur. La Bible dit ne vous mettez pas avec les incrédules sous un joug étranger. Ça veut dire si vous devez être avec eux, que ce soit dans votre terrain. Là où on discute de la parole, là où on parle de témoignages, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est dans leur terrain, retire-toi. Leur terrain, c'est le football.
Leur terrain, c'est la politique. Leur terrain, c'est les critiques. Sors de là. Alléluia. Amen. Ne vous mettez pas avec eux dans leur terrain. Amen. Amen. Mais ils s'étaient associés à un mauvais groupe. Ça peut être au travail. Vous vous associez avec les collègues et vous commencez à les fréquenter en dehors de la parole. Ça peut être à l'école. Il y a toujours des gens qui s'approchent de vous. Et ce sont ces gens-là qui vous amènent des problèmes. Alors, ce sont les collègues du travail, madame, j'arrive. Et ils vont t'inviter à suivre un match. Oh non, à la maison, c'est pas bien. Alors, là-bas au bar, tu ne vas pas voir. Hein? On va seulement suivre avec un grand écran. Avec l'ambiance là, c'est bon. Et vous allez vous installer au bar. Et vous commencez, toi aussi, avec les jus tout le temps. On va la diabète. Attends mon corps. Ça fait quoi? Allez. Et puis tu prends un verre seulement. Un verre. Le démon est en train de pénétrer. Après les verres, ça sera 2 verres. Et puis tu vas en arriver à une bouteille. Et après un moment, tu commences à te saouler. Je connais un pasteur dénominationnel, ici en Batangungu. Il évoluait bien. Je l'appréciais. Il nous a même déjà visité ici à 2 reprises. Vous connaissez son histoire. Ce pasteur-là s'est associé aux autres pasteurs qui buvaient. Et lui aussi, il a commencé avec les vins. Les vins. Les autres, ils ont su se calmer. Même s'ils continuent à boire. Mais lui, les vins n'étaient plus bons. Il est allé jusque dans les ododes. Et il commençait à venir. Mauvaise fréquentation. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Comme j'ai raconté le vendredi, moi-même, tout jeune homme, je n'ai jamais fumé de la cigarette. Mais quand j'étais jeune, je m'étais associé avec les amis du quartier qui tous s'étaient convertis à l'islam. Et un jour, on était en train de marcher. On arrive quelque part. La route s'est arrêtée. Il faut entrer dans les ravins pour sortir de l'autre côté. Et les amis m'ont dit, oh non, il fait, tu vois, dans des trous comme ça, dans des ravins comme ça, il y a des djinns. Des djinns. Hein? Vous connaissez ça, non? Bismillah, Wakman, Wajin. C'est à cette époque-là que j'ai connu ça. Il y a des djinns là-bas. Oh non, mais il fouille la fumée de la cigarette. Non, il faut avoir la cigarette et commencer à fumer. Comme ça, les démons ne vont pas nous attaquer. Mais le trou là était vraiment terrifiant. Il dit non, moi je ne fume pas. Ah, si tu ne veux pas fumer, touche même la cigarette. Donc j'ai pris ma cigarette. Qu'est-ce qui manquait pour que j'amène ça ici? C'est tout. Ah. Non, il fait avec sa cigarette. Il fait la cigarette. Avec sa cigarette. On parle jusqu'à ce qu'on est sorti du trou. Je leur ai donné leur cigarette. Mais c'était un piège. Et si ces jours-là, j'avais essayé de fumer, j'aurais ouvert la porte aux démons. Qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Je serais en train de lutter pour m'en débarrasser. Parce que la cigarette peut vraiment t'emprisonner. À 2 heures du matin, tu vas sortir.
Et on a créé des mécanismes hein, pour avoir ça toujours. On leur dit, si tu vas à la toilette avec l'odeur là, la fumée de la cigarette là. Donc quand il va à la toilette, il veut dormir, cigarette. L'autre jour, j'allais à Kimpese. Je vois un homme, un vieux papa. Il appelle un petit. On lui donne. Amoni est vraiment tout. Pour apprécier cigarette. En prison. Toi, tu es emprisonné par la boisson. Toi, emprisonné par la vie des femmes. Par les hommes. Le mensonge. Toi, tu es emprisonné par les songi. Ça a commencé seulement un jour. Tu avais ouvert la porte. Ils vont te dire, ce sont les amis là, la compagnie. Ah, comment tu vas aller à un pique-nique toi aussi avec ta jupe? Le pantalon c'est moi maintenant, ça va faire quoi? Pasteur Pazana a été. Pasteur n'a pas passé la bangote. Et voilà pas. Comme les lots, ils ont mis mes chipés, ils ont pété sur le capé naturel, ils ont battu. Monika Moutouna pantalon, zoé batté, serre na bino a message. Na pantalon na serré. La colonne. Boudin. Frère Branham dit ces jours-là, quand je suis entré dans cet endroit-là, il n'y avait pas d'endroit pour manger. Nous sommes allés dans un restaurant, mais ce n'était pas un bon restaurant. J'ai vu une femme là-bas, je me demandais comment une femme peut se retrouver dans cet endroit. Et il y avait deux policiers qui parlaient avec lui. Quand ils sont partis, je suis allé pour lui parler. Je lui ai demandé, est-ce que je peux te parler un peu? Elle m'a dit, je suis déjà occupé. Je lui ai dit, c'est pas pour ça que je suis venu. Et quand j'étais assis là, j'étais en train de te critiquer jusqu'à ce que Dieu m'a donné une vision de moi quand je commettais des erreurs. Comment l'épée de Dieu venait pour me frapper. Mais le sang de Jésus me protège. Elle a dit, je suis fille d'un pasteur. J'ai mené une bonne vie jusqu'à ce que j'ai suivi les amis. Voilà ce que je suis devenu. Regarde ce que tu es devenu à cause des mauvaises fréquentations. Je continue à lire. Hein? Mais il s'était associé à un mauvais groupe. Et c'est là que beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes deviennent perdants. C'est quand ils se mêlent à un mauvais groupe, aux mauvais amis. Et ainsi, un soir, ils l'ont fait sortir et lui ont offert à boire. Ils ont dit, oh, joue un petit peu. Fais ceci. Joue un peu à l'argent. Cela ne te fera pas de mal. Alors, le premier démon est entré en lui. Nous avons vu que c'était un chrétien qui craignait Dieu. Voilà, un premier démon est entré à cause de ce que les amis lui ont fait faire. Balatisie pantalon. Moi maquillage. J'ai commencé à me demander, ma balle est comme il n'a pas de problème. Est-ce que c'est pas les démons de maquillage qui dérangent? Parce que les sœurs, on dirait qu'ils n'arrivent pas à se contenir devant la cérémonie du mariage. Même s'ils n'aimaient jamais de maquillage. Mais le jour du mariage, il met ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh non, fille, est-ce que fille, c'est un croyant? Est-ce que c'est un croyant?
Frère Branham dit, un jour j'étais chez moi. Un réparateur est venu. Il a allumé la radio pour mettre la musique de rock and roll. Je lui ai dit, éteins cette radio quand tu es chez moi. Toi, tu vas lui donner l'argent et tu veux qu'elle t'impose. Dis-lui, dans ma foi, on ne coupe pas les makiki. On ne met pas de rouge à lèvres. On ne met pas du maquillage. Parce que frère Branham dit, quand une femme met du maquillage, elle montre qu'elle est en guerre contre Dieu. Mais toi, le jour de ton mariage, tu te mets en guerre contre Dieu. On t'avoue. J'en parle encore. Cette année, au Lingo Baloye, na mariage, na bibi na talio boy. Na obi mate. So tie balangi, c'est que libala to pambo. Na obi mate. Boye bisa soko le longi bon na roya. Nettoie ton visage. C'est promis ici du haut de la chair. Na la kibinongo on était là. Soko le longité. Oh pasteur azo la xeni na o la ki c'est l'autre côté. Je suis en train de défendre ma foi. Kondi manangane la obundela. Point. Amen. Amen. Quand tu es venu ici, tu m'as fait croire que tu es un croyant. Pourquoi tu changes les jours de ton mariage? Amen. Amen. Le premier démon est entré en lui. Il est rentré chez lui et a dû raconter un mensonge à sa femme. Parce que sa femme lui aurait demandé, mais oh, toi tu as bu. Mais nous on ne boit pas. Oh non. Il traîne. Lui il pense qu'il est en train de mentir à sa femme. C'est comme David. Il a besoin de tuer Uri pour prendre sa femme. Il appelle les généraux. Que les gens ne sachent pas qui c'est moi. Mets-lui devant, qu'il meurt. Quand Uri est mort, Nathan est venu. Il dit, toi, dans ton royaume, il y avait un homme qui avait 100 bêtes. Mais quand le visiteur est venu, tue ta propre bête. Je parle aux hommes. Hein? Quand le visiteur vient, tue ta propre bête. Toi aussi la femme. Frère Branham me dit, si une femme refuse de donner l'enfant à son mari, elle n'a pas le droit d'être sa femme. Tu es marié, tu sais ce que ça implique. Donnez-moi un amen. Oh, je suis fatigué. Tu es fatigué. Amen. Amen. Il dit, mais quand le visiteur est venu, au lieu de tuer sa propre bête, il est allé prendre la bête du voisin. Il n'en avait qu'une seule. David se fâche. Il dit, dans mon royaume, cet homme-là mérite la mort. Le prophète regarde. Il dit, cet homme-là, c'est toi. Et croyez que personne ne le savait. L'Éternel le sait. Son œil est sur toi. Tout ce que tu fais en secret, son œil te voit. Et puis tu es en train de crier, oh Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Mais son œil voit ce que tu fais. Alléluia. Amen. Lui, il est venu, il a raconté un mensonge à sa femme. Madame dit, quand il a raconté le mensonge, le deuxième démon est entré en lui. Le premier démon est entré quand il a bu. Le deuxième démon est entré quand il a rencontré le mensonge.
Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il était possédé par une légion de démons. Petit à petit, il a ouvert la porte au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième. Les démons de mensonges est entré. Les démons de boisson est entré. Les démons de vol est entré. Ils volent même Dieu. C'est compliqué. Comment un homme peut voler Dieu? Tu peux voler une personne, mais ne voler jamais Dieu. C'est Malachie. Hein? Malachie. En quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous payez plus d'offrandes chez RTL. Vous payez plus d'offrandes chez Orange qu'à l'église. Vrai ou faux? Demandez-moi par semaine combien d'offrandes vous donnez à Orange. Et combien vous donnez à Dieu? C'est parce que vous n'avez pas la révélation de qui Jésus est pour vous. Amen. Amen. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il était possédé par une légion de démons. Et on ne pouvait plus rien pour lui. Et le pauvre homme fut entraîné dans des sépulcres. Les démons lui ont même donné la force de briser les chaînes. Quand ces démons-là viennent, frère, ils vous donneront même la force de comment mentir. Vous trouvez que la personne est devenue experte en mensonge. Et elle croit qu'elle est Djogo. Oh, ce sont les démons qui agissent. Elle croit que les filles ne lui résistent pas parce qu'elle sait pas, il sait parler. C'est le démon qui parle en toi. Et ce qui est malheureux, c'est que ce démon-là est dans l'âme. J'aurais aimé avoir un démon dans ma chair. Si je meurs, je sais qu'un jour, il parlera et je ressusciterai. Mais avec le démon dans l'âme, tu attends l'enlèvement. Honte à toi. La force de mentir, c'est un expert. Oui, même si vous le trouvez avec la chose en main. C'est malheureux. Et maintenant, il est possédé. Les démons ont pris les dessus. Et frère Branham dit, les démons là lui faisaient piquer des crises. Donc il est bien. Il peut rentrer à la maison. Il parle avec sa femme. Où est Myriam? Où est José? Il parle avec eux. Après un moment, les démons lui font piquer la crise. Il sort encore de la maison. Il va encore dans les cimetières. Il prend des pierres. Il commence à se tailler. On les met des chaînes. Il les brise. Quand cette force-là vient, tu ne peux pas résister. Même à 2 h du matin, tu vas aller toquer chez les voisins. Oh, j'avais oublié d'acheter la cigarette. Est-ce que tu peux pas me donner? Ce n'est pas lui. Ce sont les démons qui lui ont fait piquer la crise. Quand les démons là te disent bima, même ceux qui m'y réservent ma quante, vous me demandez, mais cet enfant-là, je ne comprends pas. Comprenez que ce sont les démons. Mais il arrivait qu'il revenait dans son bon sens. Il rentre aussi à la maison. Il s'est demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Écoutez le prophète, le fou de Gadara. Du 20 juillet 54. Je dois terminer ceci pour qu'on entre dans une nouvelle phase. Paragraphe 57. Quand on voit ces pauvres vieil hommes-là, les gens, peut-être que de temps en temps, il recouvrait le bon sens. Alors il se regardait et disait, qu'est-ce que j'ai fait ici? Là, les démons
million mabe batiki mwandambo. Ah nazapi. Au cimetière. Nakunda. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Non ça nini awa. Qu'est-ce qui m'a blessé? Ni ezokisinga boy. Hein? Amen. Vous voyez vraiment dans la chambre d'hôtel là. Bomoni penza ndako na paya wana. Asimbi no bilamba na ye. Asimbi lamba. Abanzole là. Il commence à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh ici? Seigneur. Moi une fille du message. Elle pleure. Oh là. Parce que c'était une crise. Pour ezalaki makali kali. Le démon était venu. Million mabe baye. Sala. Il peut même venir à l'église ici. Ayate ecclesia. Dos de canard. Penza mokongo ya libata. Osopama ilingi to te ndenge nini etali bino. Afin d'une église mais sa pasteur assis ça n'occupe ya zana rendez-vous. OK, il finit vite. Moi j'ai un rendez-vous après le parce que le démon a pris le contrôle. La parole ne lui fait plus rien. Tu dames. C'est comme si tu versais de l'eau sur le dos de canard. Seulement après la prédication, il m'appelle. Peut-être que de temps en temps, il recouvrait le bon sens. Alors il s'est regardé. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Regardez, il avait les chaînes sur lui et tout comme cela. Et son corps était tout meurtri. Alors le diable lui faisait piquer une crise. Et ça en était fait de lui. Une autre crise. Beaucoup de jeunes filles ont pleuré après avoir perdu leur virginité. Et il a pris la décision. Je ne ferai plus. Mais tu l'as déjà perdu. Après, le diable vient. Elle pleure encore. Peut-être qu'il recouvrait encore son bon sens. Et disait, j'ai une femme et des enfants quelque part. Je suis sœur du message. Je suis frère du message. Moi je suis diacre. Je suis prédicateur. Je suis pasteur. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Crise. Parce que tu as cherché à prêcher avec les démons dans l'âme. Quand tu cherches à prêcher là, cherche d'abord ta propre délivrance. Amen. Amen. Quand tu cherches à faire le travail de Dieu, cherche d'abord ta propre délivrance. Amen. Amen. Et tout d'un coup, vous savez, le diable lui faisait piquer une autre crise. Et ça en était fait de lui. Et il commettait des meurtres. S'il lui arrivait d'attraper les gens, il ne savait pas qu'il faisait cela. C'était le démon qui le faisait. Mais comment est-il arrivé là? C'est parce qu'il avait caché le péché. S'il ne l'avait pas caché, le démon n'entrerait pas. La force, c'est la confession. La force, c'est de le dévoiler. Si tu ne le dévoiles pas, il restera là. Combien de fois dans le service de délivrance, vous priez, résistance. Vous priez, vous citez des promesses, vous citez des commissions. Finalement, le démon parle. Et pourquoi vous voulez me chasser? C'est lui-même qui m'avait invité. Demandez-lui, est-ce que toi tu avais invité les démons? Il avait seulement ouvert la porte. C'est lui qui cache ses transgressions et prospère. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Combien nous avons caché des démons? Combien sont déjà entrés? 7, 15, 200. Parce que nous les avons laissés entrer. Et petit à petit, même la force de résister n'est plus là. Vous voyez un homme qui va lorgner sa propre fille. Ou bien sa nièce qui est venue. Il va chercher à connaître sa nièce. L'esprit l'a dompté.
Il voyait un homme qui va chercher sa propre sœur, qui va chercher sa propre cousine. L'esprit l'a dompté. Et quand cela vient, vous n'avez plus de force, frère. Nous avons lu ça avec le prophète Branham. Plus de force, c'est plus fort que vous. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Dès que ce démon-là vient, même s'il n'avait pas envie de se laver, il va chercher les seaux. Vous pensez qu'il a chaud, il va se masturber là. Il n'arrive plus à se contenir. Parce que le démon a pris le dessus. Mais comment en est-il arrivé là? C'est parce que tu lui as ouvert la porte et tu l'as entretenu. Une ferme de démons. Comme que papa j'ai eu beaucoup la rabasso. Chaque jour, moi je m'en sors bien. Ce sont des démons. Si tu t'aimais, tu devrais les dénoncer. Amen. Amen. C'est ce qui était arrivé à Nelly Sanders. Nelly Sanders était une danseuse de cabaret. Quand il a reçu le Seigneur l'a délivré de cet esprit-là. Et il est devenu une croyante. Alors un jour, pendant qu'elle rentrait, elle est passée par l'avenue, il y avait le cabaret. Et arrivé là, elle a entendu de la musique. Elle s'est arrêtée. Elle a dit, hey, ça fait longtemps que Jésus m'a délivré. Oh, il y a longtemps, moi, j'ai dansé aussi comme eux. Mais aujourd'hui, je ne dansais plus. Elle s'est arrêtée et a écouté de la musique. Elle s'est dit, mais je peux quand même monter pour leur témoigner comment je sais que Jésus a fait pour moi. Et que maintenant, le diable ne m'a plus. Madame, c'est à ce moment-là que le diable l'avait eu. Mais dit peut-être que si j'ai gravi les marches là-bas, peut-être que je pourrais témoigner à quelques-uns d'entre eux. Vous êtes plein sur le terrain du diable. Restez hors de là. Fuyez l'apparence même du mal. Mais elle est montée jusqu'en haut des marches. Je suis déjà au paragraphe 222, la plus grande bataille jamais livrée. Et elle est restée là quelques minutes. Et tout à coup, vous savez, elle s'est retrouvée dans les bras d'un garçon sur la piste. Alors, elle a repris ses sens. Et elle était là en larmes, disant, oh, je suis perdu maintenant pour de bon. Amen. Père Branham dit, je me suis dit, eh bien, je n'en sais pas trop sur la Bible. Hein. Mais je crois que Jésus a dit ceci. En mon nom, ils chasseront les démons. Parce qu'elle, quand elle s'est retrouvée dans les bras du païen, quand elle s'est retrouvée, elle n'a pas regardé. Est-ce que ma frère ils vont me voir. Frère, si tu vois quelqu'un, ne le critiquez pas. Va vers lui. Serre-le avec amour. Mes frères, ce jour-là, je t'avais vu faire ceci. Si je me suis trompé, pardonne-moi. Et nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas prier pour que cette chose-là soit enlevée? Si vous y allez comme ça, si c'est un enfant de Dieu, cette chose, j'arrive pas à la laisser. Je fais autant d'efforts, mais je n'arrive pas. Il va s'agenouiller. Prie pour moi, mon frère. Ne les critique pas. C'est un monde de ténèbres. La Bible dit, le péché nous environne. Le mal nous guette. Et chacun de nous a un fardeau. Son fardeau n'est pas son fardeau. Oh, je l'ai vu en train de fumer. Et il y en a qui ont
Ou bien tu penses que fumer c'est supérieur à critiquer les autres. Ça c'est l'esprit des branhamistes. Ce sont de vrais critiqueurs. Ils parlent mal de celui qui a fait le mal, lui-même faisant le mal en parlant en mal de celui-là. Ça c'est les branhamistes. Voilà pourquoi moi je ne suis pas branhamiste. Je suis chrétien. Ici aussi je n'élève pas les branhamistes. Les chrétiens. Et à un moment donné ça a fait débat. Oh branhamiste. Frère Branham a créé des ismes. Amen. Amen. Frère Branham n'a pas créé des ismes. Il arrive que nous puissions dire je suis branhamiste. Ça c'est quelquefois pour faire comprendre à quelqu'un. Nous ne sommes pas des branhamistes. Sortez du milieu des branhamistes. Soyez des chrétiens. Prenez des armes, attaquez-moi, je vais répliquer. Amen. Amen. Si frère Branham est venu, c'était pour nous retourner à la foi des pères. Le père de la Pentecôte. Il n'est pas venu pour nous amener dans un isme de branhamisme. Non, non, pour nous retourner à la foi des pères. Et nous avons besoin de voir que toi tu manifestes la foi des pères. Retour au livre des Actes des Apôtres. C'est ça que nous voulons voir. C'est devenu une honte. Les gens se réunissent pour parler en mal de leurs frères. Critiquant avec des mots crus. Honte à vous. Il y en a d'autres qui se sont réunis là-bas pour chercher des concubines. Alléluia. Amen. Donc quand il a compris que ce n'était pas bon pour lui d'être là, elle est sortie. C'était là le nœud du problème. Qu'est-ce qu'elle devait faire après avoir fait l'acte? Qu'est-ce qu'elle devait faire après être tombée? Elle pouvait faire comme les fous de Gadara. Amen. Amen. Mentir à sa femme. Mentir à sa mère. C'est caché. Elle cacherait aussi un démon. Mais elle a choisi. Je ne cache pas ces démons. Je suis déjà tombé. Je crois que je suis perdu. Elle est sortie vite chez son pasteur. Elle sort du taxi. Elle tape les portes. C'est quoi? Ça peut être quelqu'un qui est en train de mourir. Il l'ouvre. C'est la sœur Nelly. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Je suis mort. Madame dit, j'ai dit maintenant, raconte-moi ce qui s'est passé. Et elle a commencé à raconter. Et frère Branham dit, eh bien, je n'en sais pas trop sur la Bible. Mais je crois que Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Et Wayne s'était dégrisé un peu et était assis là observant cela. J'ai donc dit, maintenant, démon, je ne sais pas qui tu es. Mais je te le dis maintenant. Ça c'est ma soeur. Et tu n'as pas le droit de la retenir. Elle ne voulait pas faire cela. Elle s'est juste arrêtée un moment. Et ça quand même là, c'est quand même là qu'elle a commis son erreur. Elle dit mais tu vas être obligé de sortir d'elle. Les démons doivent être obligés de sortir. Mais pour celui-là qui est venu confesser son péché, pour celui qui n'a pas caché son péché, tu vas être obligé de sortir d'elle. Tu m'entends? Madame dit, je certifie, oh Dieu, à la barre du jugement, ça sera connu. Quand frère Branham a dit ça, cette porte criagée s'est mise à s'ouvrir. Boum. La porte. Lui, il n'a fait que chasser les démons. Mais la porte a boum. Boum. Et à la porte.
Et elle a dit, Bill, regarde ça, regarde. J'ai dit, ouais, c'est quoi ça? Elle a dit, je ne sais pas. J'ai dit, moi non plus, je ne sais pas. Et la porte faisait boum, 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 en se fermant comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et j'ai regardé de nouveau comme ça. Et j'ai dit, laissez-la Satan. Au nom de Jésus, sors d'elle. Quand j'ai dit ça, quelque chose de semblable à une énorme chauve-souris, longue comme ceci, est sortie derrière elle, avec de longs cheveux qui pendaient de ses ailes et de ses pattes comme ça. Et ça faisait... Ça s'est dirigé vers moi à toute vitesse. Je dis, oh Seigneur Dieu, que le sang de Jésus-Christ me protège de ça. Qui pouvait imaginer un tel démon entrer seulement quand la sœur est entrée? Pour elle, c'était seulement la danse. Elle ne savait pas que derrière la danse, un esprit comme la chauve-souris s'était glissé. Et si elle avait gardé ça, que serait-elle devenue? Une prostituée, un hypocrite, donnant un autre visage de mais à l'intérieur, une autre personne. C'est ça la chauve-souris. Devant les frères et les frères, devant les païens et les païens. Il y en a même qui ne veulent pas que les gens sachent qu'ils sont du message. Parce que les choses qu'ils font devant eux ne reflètent pas ceux qui croient le message. Maintenant que tu fais ça, les démons s'infiltrent. Je ne sais pas quelle forme est là, mais sa forme est horrible. Peut-être aussi la chauve-souris est déjà entrée à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Voilà pourquoi tu ne sais pas vivre la vie chrétienne, à cause de ces démons que tu as accumulés en faisant des choses, en les gardant. Et quand ce démon-là vient, il va commencer à gagner chaque jour du terrain. Petit à petit, il gagne du terrain. Jusqu'à ce qu'il va te dompter. Jusqu'à ce qu'il le contrôle de ta vie. Tu viens à l'église, tu prends la décision, mais quand tu rentres, le démon revient, il te fait piquer la crise. Combien de décisions tu as déjà prises ici à l'église? Et combien tu as déjà appliqué à cause de ça? Mais toi-même, quand tu regardes, tu dis, ceci n'est pas ma place. Cette vie n'est pas ma vie. Je suis emprisonné comme le oiseau de Cincinnati, le petit aigle là. Il regardait, il dit, mais je devais être là-haut. C'est là que je dois habiter. Mais quelque chose m'a retenu et m'a mis dans une cage au point que je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Tu ne sauras pas si tu ne rencontres pas Jésus. Marie de Magdala, avec 7 démons, quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a débarrassé de ces démons. Peu importe le nombre de démons que tu as. Les fous de Gadara avaient aussi 2000 démons. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a débarrassé de ces démons. Il est le Dieu qui peut nous débarrasser de tous nos démons. C'est pour ça qu'il était mort à la croix. Amen. Mais ce que tu dois faire, il faut que tu renonces à ces démons-là. Tu dois renoncer d'abord. Sinon, on ne saura rien faire pour toi. D'abord, renoncer. Ensuite, dénoncer. Amen. Et là, les démons sauront que tu ne veux plus de lui. N'oubliez jamais que c'est lui qui cache ses transgressions. Il ne prospérera jamais. Voilà pourquoi tu ne prospères pas dans ta vie, à cause de tous ces démons. Ils t'ont opprimé. Ils t'ont opprimé. Renonce ce matin. Dénonce.
Ce matin, Jésus est ici pour s'occuper de ce cas. Jamais il n'a renvoyé quelqu'un tel qu'il était venu. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quand vous venez à la croix, vous rentrez différent. Peu importe le rang que tu occupes dans la société, ça ne te servira à rien si tu as les démons à l'intérieur. Et Jésus est ici. Quand ils étaient en Égypte et qu'ils étaient opprimés et qu'ils avaient besoin de la délivrance, ils ont crié à l'Éternel. Quand tu renonces, quand tu dénonces, crie à l'Éternel. Approche-toi de lui. Il va te délivrer. Il avait dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Et cette délivrance est proclamée ce matin. Qu'est-ce que tu veux en faire? Abraham dit, quand on sonnait les jubilés, ceux qui ne voulaient pas de la liberté, on les amenait à la porte du temple. On les trouait l'oreille. Ils devenaient esclaves pour toujours. Mais ceux qui acceptèrent leur liberté étaient libres pour toujours. La liberté est ici. À toi de l'accepter. Pendant que nous allons nous lire. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, tu es vivant, Seigneur. Jésus, tu es vivant. Oh, tu es vivant. Seigneur Jésus, tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Jésus, tu es vivant. Oh, alléluia. La croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia. La croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Oh, tu es présent. Jésus, tu es présent. Tu es présent, Seigneur. Jésus, tu es présent. Oh,